Bon voilà, je vous partage les 10 méthodes que j'utilise au quotidien pour perdre de l'argent crypto. Comme ça, vous allez pouvoir perdre avec moi. On est parti. La première, c'est trader la news. Petite histoire, à l'époque, en fait, quand je regardais des comptes Twitter whale, pour ceux qui se rappellent, en fait, tu as des comptes Twitter qui disent, voilà, tel whale a déposé 10 millions de dollars sur Kraken. Et soi-disant, ces news-là, quand tu voyais ça, c'est genre une whale, quand elle dépose sur un exchange, c'est pour vendre absolument. Donc, tu vois la news, tu vends. C'était avec XRP, Bitcoin, ce genre de choses. Et avant, je tombais toujours dans le panneau. Je voyais une whale qui avait déposé de l'argent. Je me dis, oh, ça y est, elle a anticipé le bear market, elle va dump. Hop, je sors. Et au final, le lendemain, le truc, il a pump. Ou inversement. Euh, Donc vraiment très très souvent trader la news ou genre Michael Saylor achète des bitcoins et tu achètes, enfin ça finit toujours très très mal. Il y avait d'autres news sur ce cycle-là. Ouais, la conférence où il y avait Nir et Nvidia, le mec de chez Nir et Nvidia, c'était en 2023 pour ceux qui se rappellent. Tu vois, je me dis bon, Nir ça va péter, je me mets dans le train, je me mets dans le train. Il y a moyen de jouer un truc court terme. Spoil, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est pas aussi simple que dire sell the news, buy the rumor, etc. Parce que des fois, c'est un peu plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est ça en fait. Voilà. Donc, et des fois, il y a des news qui sont rentables, comme celle de Trump, où je n'ai pas cru. Et donc, tu loupes le coup du siècle. Et après, bien sûr, quand la news, elle se représente à toi, c'est souvent un échec. Donc, tous ceux qui ont voulu reproduire ce qui s'est passé avec Trump, avec Melania, bah, je vous invite à aller voir le token Melania. C'est la merde pour vous. Et même le token Trump aussi. Hein. Enfin, il faut prendre des profits, quoi. Donc, trader la news, ouh, mauvais bail. Et j'ai très souvent perdu de l'argent et encore aujourd'hui, donc n'hésitez pas à le faire. La deuxième erreur, c'est ceux qui ne sont pas abonnés à GAZ sans filtre. Vous pouvez vous abonner tout de suite. On aborde pas mal de sujets, donc et bien sûr sans filtre, c'est dans le nom, donc abonnez-vous parce que sinon vous n'allez pas savoir c'est quoi le delta neutre, les boucles, enfin bref. Et bien sûr, vous n'allez pas swapper vos Ethers en BTC. Donc ça c'est un peu dommage. Mais ça c'est une blague. Donc ne faites pas ça. Mais vous avez ma petite thèse si jamais vous la voulez. Enfin bref, il y a aussi hold les altcoins trop longtemps. Et ça aussi ça m'arrive encore aujourd'hui. Le cas le plus concret c'est NIR Protocol. NIR Protocol je l'ai acheté en 2023 à 1$ et quelques. Vraiment. Hein. On est en 2025, le truc il est à 2$. Le truc il est à 2$. Et attends, ici je crois qu'il est descendu en dessous des 2$. Je suis même pas sûr. Mais pour vous dire, en fait, je suis revenu à la case B. J'ai pris légèrement, mais vraiment légèrement des profits ici. Mais la majorité de mes NIR, je les ai achetés là. Je vous parle même pas du fait que quand j'ai acheté du NIR sur la news Nvidia, un petit peu, donc je m'étais dit vas-y, allez pour la science. Enfin bref. Et du coup, bah, NIR, c'est ça. Au lieu de profiter du. Le NIR, quand même, m'a offert un x5 ou x7. x7 à peu près le NIR. J'avais un x7 à sécuriser. Mais non, moi, comme un con, je me dis, ça va faire comme Bitcoin, nouvelle ATH, je sais pas quoi. Non, je suis bullish, c'est de l'IA et tout. Voilà. Retour à la case départ, ça m'apprendra à pas prendre des profits. Voilà. Il y a aussi les altcoins airdrop aussi beaucoup. ZK, j'en avais holdé un petit peu. Ou Wormhole aussi, j'aurais pu dire le cas Wormhole, mais on reparlera de Wormhole après. Mais bref, beaucoup d'altcoins qui m'offrent des profits et je les prends pas et je les hold trop longtemps, alors que la plupart, en fait, leur longévité, elle est minime. Elle est vraiment minime, 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 surtout quand on compare à BTC. Donc voilà, rares sont ceux qui ont réussi à faire autant, un peu Solana. Donc hold les altcoins trop longtemps, ça m'a détruit. Il y a aussi copier les influenceurs aveuglément. Et j'insiste sur le aveuglément. Je suis pas là pour critiquer les stratégies qu'ils peuvent aborder dans les vidéos. Que ce soit là, même le mec qui a fait une vidéo sur les mêmes coins là. Comment trade les mêmes coins et être rentable. Mais généralement, comme en fait, pour ceux qui veulent aller voir la morning routine crypto que j'ai, c'est une vidéo sur la chaîne YouTube. Mais en gros, comme ça change tous les jours, j'ai des travaux de recherche. Par exemple, un jour, je vais vous dire, voilà, je suis sur tel airdrop. Et genre, dans 2 semaines, bah, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai assez de points ou j'ai assez d'interactions ou j'ai trouvé des trucs qui sont shady. Et je vais pas faire une update, une vidéo où je vais faire un tweet et tu vas le louper. Hop, tu vas être complètement aveuglé. Par exemple, Sui, j'étais à fond sur Sui. Et au moment où il y a eu les airdrops et tout, j'ai dit, bon, ça y est, Sui, on a gratté ce qu'on avait à gratter, je bouge. Et en fait, le fait d'être complètement dépendant et suivre aveuglément, ça te met dans cette posture-là de. T'as pas tous les détails en fait, malheureusement. Et bien sûr aussi, souvent ces stratégies sont un peu gaze. Donc je prends le cas de Sui. Donc je sais pas ce qu'il dit dans la vidéo, donc je pourrais pas le dire. Si se trouve, il a parlé de Sui beaucoup plus tôt. Mais pour moi, la vraie opportunité sur Sui, c'était farmer quand il y avait des incentives de fou furieux, ok, sur le Sui. Et quand le Sui était en dessous d'1$. Les airdrops qu'il y avait sur Sui. Et vraiment, c'était vraiment pas acheter un token qui valait 10 milliards ou 5 milliards. T'avais aucune certitude qu'il arrivait à run jusqu'aux 50 milliards de FDV. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple comme ceci. Donc voilà, honnêtement quand je regarde ces vidéos, la plupart du temps, je suis pas vraiment en accord avec toutes ces stratégies un peu nulles pour ma part.
Et certaines vidéos sont très très bonnes, hein. On peut prendre Paul Crypto Formation. Je sais que le narratif IA d'Epine, il a été très très early. C'est grâce à lui que j'ai pu entrer sur, je sais pas, AKT, Render. Certains ont réussi à rentrer sur Tao grâce à lui. Moi, c'était pas chez lui que je l'ai découvert, mais c'est le cas. Donc, il y a quand même des bons plays. C'est pour ça qu'il faut pas suivre aveuglément et il faut croiser un peu ses sources. Et voilà. Mais il y a quand même beaucoup, je trouve, pour ma part, de. En fait, ils sont un peu en retard, je trouve, sur YouTube comparé à Twitter et d'autres choses. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Et comme je suis sans filtre ici, je vous le dis. Chasser les tendances à la minute. Oh là 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 là, ça c'est l'exemple le plus récent. C'est ceux qui ont chase les agents IA, là, les mêmes coins IA, et ceux qui ont chase le meme coin Super Cycle. Voilà, il a fait. Dites-vous, hein, il a fait la vidéo. Je crois que c'était le top absolu des meme coins. Oui, vous allez me dire, oui, tel meme coin a performé, tel et tel meme coin. Ok, ok. Mais grosso modo, le cycle en général, entre guillemets, la narrative globalement, elle a très mal vieilli. Et après, c'est en même temps, tout le marché a corrigé. Donc, est-ce que c'est naturel? Ok. Bref, en tout cas, je sais, et je connais beaucoup de gens, en tout cas, qui ont essayé d'acheter les agents IA, qui ont essayé de pricer le futur et qui se sont fait massacrer. Pareil sur les mêmes coins. Donc voilà, grosso modo, chaque tendance que j'ai essayé de chasser, bah, je me suis fait rect. Là, j'ai parlé meme coin et tout, mais on aurait pu parler des agents IA. À un moment, je me suis retrouvé tellement, je voulais être dans la narrative IA. Le moindre nouveau token qui sortait, je voulais être dessus. Et ça m'est arrivé du coup de me faire massacrer. Donc là, j'ai mis les agents IA, mais à l'époque, c'était quoi? Il y avait fait, quand Fetch il avait fait un truc de fou. Enfin bref, tous ces trucs de. Il y a un truc qui marche et tu essayes de trouver le prochain, un peu comme le Melania Coin, Memecoin, Token IA, que ce soit des agents IA ou des airdrops ou je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment chasser la tendance à la minute et direct après. Souvent, ça finit très très mal. En fait, tu peux le faire, mais il faut vite sortir du Ponzi, quoi. Faut pas être le dernier con dedans. Et souvent, on arrive tard. Il y a aussi une erreur pareille, toujours croire le consensus. Par exemple, le consensus, c'était on aura une L-Season, et je suis tombé dessus, on aura une L-Season à telle date parce qu'on a tel halving, etc. C'était le consensus. Et très souvent, même si en vrai, ça, elle a un peu tricky parce qu'en vrai, si je prends le cas américain, je vais m'expliquer pourquoi c'est tricky. Le consensus, c'est quoi? C'est j'achète des actions et le Ponzi tient toujours, même après 20 ans, tous les ans, je vais avoir 10% de croissance. C'est magique, c'est magnifique, c'est le futur, c'est la croissance illimitée. Tout simplement. Aux États-Unis, c'est ça en fait. C'est tu prends de l'argent, t'achètes le SP500, jamais, tu vas aller une année, 2 années de drawdown depuis les années 2000-2008. C'est depuis 2008, hein, ça fait presque 20 ans. Tu connais pas l'échec. Tu connais pas l'échec, que la victoire. Que la victoire. Et ça ne fait que monter. Donc tu pourrais te dire, quand ça devient trop obvious, un trade, ça se retourne. Et pour moi, c'est ce que je pense. Mais parfois, il faut savoir se dire que bon, bah, des fois, le Saint Ponzi est très très puissant, notamment aux États-Unis. Mais par exemple, le consensus Bitcoin qu'on a sur Bitcoin et bearish Ethereum, je suis un peu contre ce consensus. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo et voilà. Mais ça se trouve, je suis le plus gros des cons et j'aurais dû faire comme avec les Américains et juste suivre le Saint Ponzi. Trump, il va pumper ce truc jusqu'à la lune. Les autres États, ils vont venir. Et je suis juste un zigoto et j'aurais dû être sur Bitcoin, etc. Mais des fois, ça paye. Par exemple, sur Hyperliquid, quand j'ai pris des profits à 20, 30 dollars, donc il y en a qui me disaient félicitations, etc. Mais il y en a d'autres qui disaient t'es un ouf, ce truc-là, ça va aller hop, direction BNB, direction 50 dollars et tout. J'ai dit les mecs, 30 milliards de FDV. Même là, 34 milliards de FDV pour Hyperliquid. Voilà, c'est un bon gros bébé. C'est magnifique. Voilà, allez-y mollo, prenez des profits. C'est tranquille, voilà quoi. Donc c'était un peu la vision que j'en avais. Au final, ça a bien payé parce qu'il y a eu un gros retracement sur Hyperliquid. Mais voilà, donc attention au consensus. Pour moi, le consensus là qui me plaît pas trop, c'est celui qu'on a sur Bitcoin. Les entreprises qui achètent des Bitcoins, qui les mettent en trésorerie. Franchement, le consensus que Bitcoin, ça va faire que monter, on peut juste leverage comme des zigotos. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Une erreur aussi qui m'est arrivée pas plus tard que le 16 juillet 2024. Il y en a même eu d'autres un peu plus tard, mais utiliser des jeunes protocoles lugubres. J'ai utilisé Minterest. Jeune protocole, j'avais même pas vu qu'ils n'avaient pas fait d'audit. J'ai perdu 10% de ma position. Donc ça va, ils ont réussi à bloquer à temps le truc, mais quand même, hein, ça fait mal. 10% pour donner un ordre d'idée, si j'avais mis 100 000 balles, j'en aurais perdu 10 000. Donc voilà, quoi, ça fait mal. J'avais mis 10 Ethers, j'en ai perdu 1. Donc ouais, ça fait mal. Bon, c'était pas le cas, heureusement, mais grosso modo, ça c'est vraiment le bon moyen de tout mettre dans le même endroit, dans un jeune protocole lugubre, parce qu'il y a du bon yield ou je ne sais quoi, et se faire massacrer les fesses. Donc faites attention à vous. Utilisez le levier. Eh oui, carrément, j'en ai fait une vidéo hein, des boucles DeFi, etc.
À chaque fois que j'ai pu utiliser du levier, je vous jure que très très souvent ça a mal fini pour moi. Vraiment très très souvent ça a mal fini pour moi. Et pour une majorité de personnes, ça finira très très mal. Et du levier, ça peut le prendre dans tous les cas. Ça peut être le cas du trade en futur. Franchement, faites que du spot. Si vous voulez faire du futur légèrement, mais le spot, on va dire, il n'y a que ça de vrai. Pareil pour les boucles DeFi. J'ai fait la vidéo complète, j'ai expliqué des petites idées, mais je vous ai bien expliqué. Regardez le prix de liquidation, faites attention au smart contract, ce genre de choses. Sachant que si vous leverage sur un protocole DeFi, ça peut entraîner d'autres risques. Je vais pas étayer les propos là, mais vraiment très attention. Et pareil, ça peut être le cas. Et beaucoup de gens, j'ai fait un prêt à la banque pour acheter des cryptos pour jouer le bull run. Genre des crédits à. Bon, il y en a qui. J'ai déjà vu des gens qui utilisaient des prêts étudiants pour acheter des cryptos. Il y en a qui font des crédits à la consommation, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais très souvent, en plus, les règles de base, c'est investir que ce qu'on est prêt à perdre. Bon, c'est très important. Et surtout, bah, en fait, quand tu perds ce que tu n'es pas prêt à perdre, vu que tu l'as emprunté, ça finit toujours très très mal. Donc, c'est un peu ce genre de levier, que ce soit des boucles DeFi, du leverage classique en perpétuel ou même en empruntant à la banque. Attention, attention. Une autre erreur très très cruciale que je continue à faire pour perdre de l'argent, bien évidemment, c'est ne pas respecter mon stop loss. Par exemple, un truc comme Wormhole, je me suis dit, vas-y, Wormhole, je vais acheter ça 40 centimes, 30 centimes, je vais jouer l'airdrop monade. Je dis, par contre, si ça a le malheur de descendre en dessous de 20 centimes, je me barre. Et en fait, quand ça arrivait à 20 centimes, j'ai dit non. Et en plus, j'étais persuadé, et on va reparler de la conviction, mais je me dis non, vas-y, de toute façon, allez, j'attends que ça repump et je me barre. C'est là, 26 centimes, j'attends 30. Bref, grosso modo, j'aurais dû couper à 20, et voilà, le token est à 7 centimes. Le token est à 7 centimes, j'ai pas voulu couper à 20, j'ai dû couper en dessous de 20, et du coup, ça m'a rajouté des pertes en plus, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ça le truc. C'est souvent, je rentre dans des trucs, je me dis, allez, voilà, je rentre pendant telle période, à tel moment, si ça atteint tel prix, je sors. Après, je me dis, en vrai, il y a un monde où ça remonte. Il y a un monde où ça remonte. Et le truc que j'ai fait le plus récemment, c'est sur Ether. Sur Ether, il y avait plein de niveaux. Je me disais, bon, là, est-ce que je désexpose un petit peu? Est-ce que je désexpose? Non. Sur Ether, j'ai double down, on va dire. Euh, j'ai pu couper là sur le pump un petit peu, donc ça va, on va dire. Mais bon, s'il n'y avait pas eu ce pump et que ça aurait fait une Wormhole, j'aurais été dans la merde. Mais voilà. Donc vraiment, ne pas respecter son stop loss, le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'est pour perdre de l'argent, voilà. Une grosse erreur aussi qui m'arrive, c'est short les altcoins. Même si je sais que Pi, c'est un scam. XRP, ça pue la merde. Le price action, il est... Franchement, tu vois là, c'était le cas de Mantra, de Pi, de XRP. Ouais, toutes ces charts avec des graphiques de criminels. Tu sais qu'ils vont manger des claques. Pareil pour le Trump Coin. Mais en fait, tu peux pas shorter parce que ils vont toujours venir chasser tes stop loss. Il y a une espèce d'asymétrie d'information. Et, euh, et voilà quoi. Tu sais jamais quand est-ce que le Ponzi va se casser. Pareil pour Mantra. Mantra, on savait que c'était un scam. On le disait, etc. On savait pas quand est-ce que ça allait blow up. Donc tu pouvais shorter. Techniquement, si tu shortais le Mantra à 4 dollars, à 4 milliards, c'était trop cher. Bah, le truc, il a réussi à monter jusqu'à 8 milliards, à 8 dollars pièce. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est franchement, vraiment, vraiment, le shorting d'altcoin, ça finit toujours très, très, très mal sur ce marché-là. Donc, voilà, même si c'est un gros scam, jamais, jamais, vous allez vous faire rect. Et voilà, c'est la fin. Abonnez-vous.